La team, parlons ici de deux sujets. Le premier, c'est l'arrestation de deux gendarmes ivoiriens au Burkina Faso. Deux gendarmes qui sont apparemment dans le domaine de l'orpaillage, qui font donc l'orpaillage clandestin, qui exploitent, qui volent, qui font un travail qu'ils ne doivent pas faire. Ils sont gendarmes, on ne sait pas pourquoi ils sont actuellement en Côte d'Ivoire en train de rendre des services, mais ils se retrouvent au Burkina. Le deuxième sujet sera la présentation d'une ancienne vidéo, je précise très bien, de Soro Guillaume. Dans cette vidéo, on écoute Soro Guillaume qui fait un cassement de papeau. Et vous pouvez comprendre donc aujourd'hui pourquoi ce monsieur subit tout ce qu'il est en train de subir. Après avoir mené une rébellion armée, après avoir pris sur lui-même l'engagement de tuer des Ivoiriens, après avoir pris l'engagement d'enfermer des autres et envoyer d'autres en exil jusqu'à la CPI, Soro Guillaume ne pensait pas qu'Alassane Ouattara était si mauvais. Donc quand il s'est rendu compte de qui était exactement Alassane Ouattara, il a commencé à casser les papos. Il est parti jusqu'au nord pour casser les papos. Pour dire à ses parents du nord, le monsieur pour qui je me suis battu n'est pas digne de foi. Et vous ne devez plus jamais accorder votre confiance à ce monsieur parce qu'il ne le mérite pas. Mais dès lors, il a commencé à casser les papos de Ouattara. Monsieur Soro Guillaume a donc appris à ses dépens de qui était exactement Alassane Ouattara. La traque aux sorciers a commencé au point où il a même failli cracher son avion en 2019. Et l'humiliation qu'il a subie également en Espagne. Monsieur Ouattara n'a plus du tout lâché Guillaume Soro jusqu'à présent. Quels sont donc ces papos-là qu'il avait commencé à casser? Vous allez les écouter dans cette vidéo. Mais revenons donc à notre premier sujet, qui sont les gendarmes ivoiriens qui se retrouvent aujourd'hui dans un orpaillage clandestin au Burkina Faso. Mais pourquoi Alassane Draman Ouattara? Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours sur sa mandature qu'on peut écouter ce genre d'informations, ce genre d'atrocités? C'est toujours sous son règne que toutes ces choses-là arrivent. Pourquoi c'est ce monsieur? Celui-là qui s'obstine depuis à envahir le Niger. Quand bien même tout le monde dit non et que l'Union africaine dit on ne doit pas arriver là. Quand bien même les anciens présidents de la République du Niger disent non. Quand bien même le parti politique de M. Bazoum est contre M. Ouattara reste figé sur le Niger. Et pourtant, soit ces soldats seront au Mali dans une mission bizarre, soit aujourd'hui on trouve les gendarmes au Burkina Faso dans une mission bizarre. Monsieur Ouattara doit plutôt se concentrer à mettre de l'ordre dans son armée, dans sa police, dans sa gendarmerie, pour pouvoir au moins comprendre que oui, voici, c'est-à-dire tout le pouvoir entre ses mains pour pouvoir gérer tous les corps de son armée. Mais aujourd'hui, il n'est même pas capable de gérer ça, mais c'est lui qui va envoyer les soldats au Niger. À côté de ça, Monsieur Guillaume Soro, qui lui avait mené un combat. Mais aujourd'hui, le combat n'a pas porté ses fruits parce qu'il est en exil. Moi, je demande une seule chose à Soro. C'est à un moment donné de dire toute la vérité, de ne pas se limiter. Il ne doit pas se limiter. Même s'il pense qu'une vérité peut être préjudiciable pour lui, il faut qu'il la dise quand même. Ce n'est que comme ça qu'il pourra avoir la confiance de tout le monde. Et tant qu'il dit les choses à moitié, qu'il ne dit pas toute la vérité, en ce moment-là, pour moi, Soro Guillaume n'est pas encore totalement repenti. La team, écoutons Soro Guillaume. Pour que nos traditions, nos coutumes soient préservées au-delà des siècles. Je suis reconnaissant au peuple Jimini et Djamala pour l'accueil qu'on m'a réservé, même dans les villages où il n'y avait que 100 personnes. Je suis venu trouver des chefs de village dignes, des chefs de village travailleurs. On les informait seulement la veille, pour ne pas qu'ils aient le temps de nettoyer le village. Parce que moi, je vais venir voir le village à l'état pur, naturel. Je ne vais pas venir voir le village nettoyé, balayé, on a mis peinture blanche sur les arbres. Non, non, non. Parce que je suis venu voir la réalité. On va me dire, ah, Guillaume, ah, le Nord est avec toi, le Nord. Bon, je vais rester à Abidjan, oui, le Nord est avec moi, comment? Il faut qu'ils viennent voir. Mes deux yeux vont voir. Et je suis venu, j'ai vu. On m'a dit, on veut faire venir tel. J'ai dit, non, 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 non. C'est Dabakala, je veux voir.
Parce que si tu transportes les gens à partir d'Abidjan, de Katiola, de Bouaké, de Korogo, de je ne sais pas, mais tu te mens toi-même. Tu crois que tu blagues quelqu'un, mais tu blagues personne, c'est toi-même tu blagues. Parce que tu vas croire que les gens t'aiment alors que tu les as transportés 1000 francs pour monter dans le car, et puis au retour 1000 francs, avec boîte de sardines, avec du pain. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a blagué, hein? C'est toi-même qui t'es blagué. Je voulais aussi dire ma gratitude aux chefs religieux. Partout où je suis passé, que ce soit les prêtres, les imams, ils ont tous prié pour moi. Merci à toutes ces populations qui m'ont reçu, qui m'ont donné de l'eau à boire, qui m'ont donné à manger. Je n'ai pas dormi dans des hôtels. Partout où je suis passé, où j'ai dormi, c'était soit chez des fils Djamala ou des fils Djimini. Il faut leur dire très sincèrement merci. Je salue vos fils cadres qui sont ici présents. Ils sont courageux. Ce sont de dignes fils du pays Djimini. Parce qu'avant qu'ils quittent Abidjan, on les a menacés de les renvoyer. Mais ils ont dit, Guillaume vient chez nous, si on veut nous renvoyer, qu'on nous renvoie. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça. La route sera peut-être difficile, longue, mais nous allons gagner. Je suis convaincu. Pourquoi je suis dans le pays Djimini et Djamala? J'étais venu pour m'éloigner de tout le bruit d'Abidjan. Papa Thieba Ouattara, tu es là. Tu as aujourd'hui 87 ans. Tu m'as dit chez toi qu'avant, c'était la dignité. On ne peut pas obliger un être humain à militer dans un parti politique. Mieux vaut convaincre que vaincre. Quand quelqu'un est convaincu de ton idée, il est d'autant plus soumis que c'est lui-même qui a accepté que ton idée est juste. Mais pourquoi veut-on nous obliger à militer au RIDP? Malheureusement, là encore, on se ment. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans RIDP là et qui sortent pour nous appeler pour dire, bon, meeting de RIDP, je vais aller, mais il ne faut pas en tenir compte, Guillaume. On est là-bas, c'est pour pouvoir préserver nos petits postes, pour pouvoir manger, sinon si on ne va pas, ils vont nous renvoyer. Mais bon, quand quelqu'un s'en va s'asseoir là-bas, quand la caméra vient vers son visage, il est obligé de sourire. Pour que... Sinon, après, on va lui demander, mais pourquoi tu étais fâché à la télévision? Quand on arrive à ce niveau de traiter les hommes comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Militants esclaves, là, ça, là, vous n'allez pas faire ça de moi. Vous avez voté 98%, nous tous là. On a travaillé pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus pour que le pays ait la stabilité, pour qu'Alassane Ouattara soit au pouvoir. Mais quand même, permettez-nous de dire la vérité. Dès que tu veux dire la vérité, allez, tous les jours, renvoyer. Dès que tu veux parler, allez, prison. Mais arrêtons ça. Ce sont ces mêmes gens que nous avons soutenus, pour qui nous nous sommes battus. Beaucoup sont morts parmi nous. Ce sont ces mêmes gens pour qui nous nous sommes battus, qui nous insultent aujourd'hui, qui nous critiquent, qui nous traitent de rebelles. Bon, en tout cas, c'est bien fait pour moi. C'est moi qui suis allé chercher non la cadeau. Si j'étais resté à faire mes études, peut-être que je ne serais pas un rebelle aujourd'hui. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Oui, et c'est ça la vérité. Et les cartes d'identité là, vous êtes tous témoins, on vous a donné ça gratuitement. Plus de 6 millions de cartes d'identité en Côte d'Ivoire en 2009. C'est vrai ou c'est faux? Mais les gens ont la mémoire courte. Quand on se battait, Papa Kiali, chaque jour, on n'était pas sûr de se réveiller vivant. Les gens aujourd'hui qui nous insultent, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Mais ils pensent que c'est moi qui les insulte. Ce n'est pas moi qui les insulte. C'est tous ces gens qui sont morts pour la cause qu'ils insultent. C'est leur mémoire qu'ils souillent. C'est tous ces soldats qui sont aujourd'hui estropiés, impotents, qu'ils insultent. Mais c'est vous aussi, nos parents, qu'ils insultent.
Ce n'est pas ma personne n'est pas importante. Demain, je ne serai plus là. Mais le combat que nous avons mené, la cause que nous avons soutenue, ne mérite pas que ce soit ceux qui ont bénéficié du fruit de notre combat qui nous critiquent le plus et sont les plus méchants dans les injures qu'on nous profère aujourd'hui. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mais enfin, moi, quand on me confie un travail, je le fais bien. On dit qu'on n'a rien fait. Mais moi, là, quand j'étais Premier ministre, on m'avait confié 4 missions. La première, je devrais faire les cartes d'identité. J'ai fait carte d'identité là ou bien je n'ai pas fait. Je devais faire les audiences foraines. J'ai fait ou je n'ai pas fait. En plus, j'ai donné ça gratuitement. Parce que je me souviens de la phrase que j'avais prononcée. J'ai dit, donnez-moi une carte d'identité et je vous remettrai mon arme. Ensuite, troisième mission, on m'a dit d'organiser les élections. J'ai organisé les élections ou bien je ne les ai pas organisées. Quatrième mission, on m'a dit de réunifier l'État de Côte d'Ivoire. J'ai réunifié l'État de Côte d'Ivoire. Ça montre que quand on me confie une mission, j'exécute la mission proprement. Donc si aujourd'hui, on veut me confier de régler les problèmes d'eau et autres, mais je vais les régler. C'est pourquoi je demande à mes parents, n'ayez pas peur. Parce que ils viennent vous effrayer. Si vous êtes avec Guillaume Soro, on va plus mettre courant dans votre village. Si vous êtes avec Guillaume Soro, on va plus vous donner de l'eau. Est-ce que ça là c'est responsable? Est-ce qu'un État peut menacer ses propres populations comme ça? Sachez que quand on est à une fonction de responsabilité de l'État, ce n'est pas votre propriété. Vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire. C'est un passage. Parce qu'en réalité, le seul propriétaire de l'État, le seul souverain en Côte d'Ivoire, c'est le peuple. Comme nous tous, le peuple, on ne peut pas s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. C'est pourquoi on décide de donner le fauteuil présidentiel là à une personne en qui on a confiance pour 5 ans. S'il a bien travaillé, après les 5 ans, on renouvelle. S'il n'a pas bien travaillé, on lui dit redonne-nous notre fauteuil, on va donner à un autre de nos fils. Quand ils sont à ces fonctions, ils ont le sentiment qu'ils sont tout puissants. Sinon, autrement, comment vous pouvez venir menacer les populations, celles qui vous ont fait? Chers parents Jiminy, vous êtes des hommes dignes. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur de dire qui vous avez décidé de suivre. Vous êtes libre de le faire. Cher chef, qu'est-ce que j'ai pu faire à Alassane? Et même si d'aventure je lui avais fait quelque chose, Dieu nous a donné le pardon pour que nous puissions nous unir. Mais au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause. Nous nous sommes battus. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour. Nos blessures profondes sont là pour le nous rappeler. Pourquoi, chers parents? Mais vous nous l'avez enseigné. Dieu se chargera toujours de réparer les torts et les injustices. Ceux qui ont eu peur ici de m'accueillir, parce qu'ils avaient peur que le gouvernement se déchaîne contre eux. Détrompez-vous. Le fait que je sois ici à Dabakala, ne vous trompez pas, le gouvernement va courir ici pour venir. Le gouvernement va courir pour venir ici, sur les traces de Guillaume Soro. Moi-même, je demande au gouvernement dans les 2 mois de venir ici à Dabakala pour réparer les injustices qui sont là. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai visité près de 100 villages. J'ai fait plus d'une dizaine de forages. On a commencé déjà à construire une dizaine d'écoles. On va achever l'église de Niéméné, les mosquées de Satama, Sokura, Natere, Douladougou et bien d'autres. Ça là, je l'ai fait
avec mon cœur. Je l'ai fait parce que je suis votre fils. Je ne l'ai fait pas parce que je veux que vous puissiez voter pour moi pour que je devienne maire de Dabakala, ni pour devenir député de Dabakala, ni pour devenir président de la région du Hambol. Je l'ai fait parce que je ne supportais pas la pauvreté. Je ne supportais pas de voir les populations boire. Papa Kiyali, je suis allé dans des villages. Quand on m'a donné l'eau, je croyais que c'était du chapalo, je voulais bondir pour boire. On m'a dit non, c'est pas chapalo, c'est de l'eau. J'ai dit comment ça? Alors que j'étais à Abidjan, je croyais que tout allait bien au nord. Mais tout ne va pas bien. Nos parents sont pauvres. L'anacarde est acheté à 100 francs, 150, 200. Au lieu que les gens qui sont là-bas au gouvernement se fâchent contre moi, m'insultent, ils doivent plutôt me dire merci parce que je suis venu leur montrer quels sont les problèmes dans le département de Dabakala. Et je demande au gouvernement de venir instamment à Dabakala sur mes traces pour que le gouvernement vienne sortir le Djimini et le Djamala de la pauvreté. Demandez-leur, pour votre dignité, pour laquelle vous vous êtes battus, de vous donner les cartes d'identité gratuitement comme on l'a fait en 2009. Demandez des choses qui vont développer le département. Et ces choses-là, carte d'identité gratuite, Anacard, n'ont qu'à acheter 500 000 francs. C'est eux même qui avaient dit qu'ils vont acheter à 1000 francs, donc ils n'ont qu'à faire. Ensuite, goudron, ils n'ont qu'à mettre goudron ici. Et puis ils n'ont qu'à mettre train, de toute façon ça passe à Ferke, les trains qui passent marchandises là. Ils n'ont qu'à relier Dabakala à Ferke. Voilà. De la même façon que les deux chefs de canton ont relié Ferke et Dabakala. Chers parents, voici l'occasion du pacte que je voulais vous proposer entre Ferke et Dabakala. Aujourd'hui, c'est Ferke qui est ici. Demain, j'aurai le grand bonheur de recevoir le chef de canton et les chefs Djimini et Djamala à Ferke pour que nous continuions à parler de l'histoire de nos ancêtres, mais de l'avenir de nos enfants. Vive Dabakala, vive Ferke, je vous remercie.